Bachar el-Assad est-il encore un interlocuteur? Il y a ceux qui l'ont toujours rejeté et voient son départ comme un préalable au règlement du conflit. Les massacres de ces derniers jours les confortent dans leur position. Peut-on continuer aujourd'hui à envisager que la solution politique en Syrie puisse encore passer par Bachar el-Assad? La réponse est à l'évidence non. Il n'est pas acceptable et admissible qu'il puisse incarner même une seule seconde l'avenir de ce pays. Notre ennemi, c'est Daesh et l'ensemble des groupes djihadistes. L'ennemi du peuple syrien, c'est Bachar el-Assad. Et il devra donc répondre de ses crimes devant des tribunaux internationaux. Nous serons là-dessus, sans aucune complaisance, mais en hiérarchisant à la fois les priorités et les combats. Pour Jean-Luc Mélenchon, la solution passe toujours par l'ONU. Nous sommes pour qu'il y ait, dans les meilleures conditions, un arrêt du conflit et que la communauté internationale se mêle de tout ça, que c'est par voie diplomatique que la situation puisse être réglée. Une inflexion chez François Fillon. Plus question de ménager Bachar el-Assad. Il envisage même son élimination par la voie diplomatique régionale. C'est un crime qui doit être poursuivi par la communauté internationale. Si la question de l'intervention occidentale n'est pas la bonne solution, l'autre solution, elle consiste à parler avec les Russes, avec les Iraniens, avec les Turcs et à essayer de trouver une formule pour éliminer Bachar el-Assad et organiser la transition. Voilà. Le ton change au Front National. On condamne désormais Bachar el-Assad tout en le considérant toujours comme un interlocuteur. C'est inacceptable, mais restera entier le problème avec qui on discute. Bachar el-Assad, l'horreur, ou l'État islamique, l'horreur. Or, la règle, c'est qu'on parle avec des États. Le drame syrien fait toujours apparaître des divergences marquantes entre les candidats.